Chers compatriotes congolais et africains, chers concitoyens du monde, depuis la chute du communisme en 1989, le monde est organisé selon le seul modèle capitaliste. Certes, on trouve encore dans plusieurs pays démocratiques des partis socialistes ou sociodémocrates qui tentent de faire le poids face aux partis capitalistes. Hélas, tout le monde constate que lorsqu'ils viennent au pouvoir, ils gouvernent quasiment de la même manière que les partis libéraux, si bien qu'on ne sait plus vraiment faire la différence entre une gouvernance de type libéral et une autre de type socialiste. Ce qui montre clairement la victoire complète du capitalisme sur le socialisme. Une question se pose cependant, celle du bilan du capitalisme. Quel est au fait le résultat de la gestion capitaliste du monde depuis 1989, c'est-à-dire bientôt plus de 3 décennies? De fait, on a privatisé dans presque tous les pays du monde, on a libéralisé tous les secteurs économiques, on a pris toutes sortes de mesures pour augmenter la croissance économique, etc. Mais quel est le résultat? La main invisible, ensemble avec ces autres mesures, a-t-elle permis de mettre fin au chômage, à la pauvreté, aux inégalités, au racisme, à la guerre, ainsi de suite? Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu des avancées, notamment en matière de liberté, en matière de droits humains, et aussi le développement des pays émergents, ainsi de suite. Mais force est de constater que les grands problèmes du monde demeurent. Ainsi, dans tous les pays du monde, la grande préoccupation demeure celle des injustices. C'est le cas aussi de la guerre. Comme tout le monde le sait, nous sommes au bord d'une troisième guerre mondiale qui sera nucléaire et donc apocalyptique. Les inégalités n'ont jamais été aussi criantes. La pauvreté est toujours là. Le chômage reste une préoccupation dans la plupart des pays du monde. Les problèmes de l'environnement n'ont toujours pas de solution véritable. Le nombre de migrants fuyant le sud vers le nord ne fait qu'augmenter. Et en Occident, où ils veulent fuir, on augmente une montée en puissance des partis d'extrême droite, racistes, ainsi de suite. Ainsi donc, autant le communisme avait échoué, ne réussissant pas à résoudre les grands problèmes du monde, autant le capitalisme se montre incapable de résoudre véritablement les grands problèmes du monde, contrairement à ce qu'avaient laissé croire les chantres du capitalisme libéral. Ceci pose une autre grande question, celle de l'alternative. N'y a-t-il donc toujours pas une alternative face à ces deux vieilles idéologies que sont le capitalisme et le socialisme? Eh bien, nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle, c'est que nous avons trouvé une idéologie alternative au capitalisme et au socialisme, en l'occurrence les responsabilitarismes. Oui, chers Congolais, oui, chers compatriotes africains du monde entier, nous pouvons nous réjouir car nous avons trouvé un nouveau modèle de société qui prend en compte la totalité des êtres humains et qui est un modèle le plus juste jamais conçu à ce jour, la société responsabilitariste. Bien sûr, des questions se posent. Qu'est-ce que c'est que la société responsabilitariste? Sur quel principe de justice est-elle fondée? Comment l'économie et le social sont-ils organisés? Quel est le rôle de l'État dans une société responsabilitariste? Bref, quelles sont les solutions nouvelles que le responsabilitarisme apporte pour résoudre autrement et mieux les problèmes du monde que ne l'ont fait les deux autres idéologies? Eh bien, pour avoir les réponses à toutes ces questions, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube École du responsabilitarisme TV. Et quant à ceux et celles qui veulent d'ores et déjà nous rejoindre dans le cadre de partis responsabilitaristes à créer dans leur pays ou dans le cadre de l'international responsabilitariste, vous êtes les bienvenus. Camarades,
Arsène Moisi, porte-parole du Parti responsabilitariste en République démocratique du Congo et de l'Internationale responsabilitariste. Merci.